Aujourd'hui, je vous présente le Syma H8C Venture, qui n'est pas sans rappeler un certain G-Phantom. Ce drone est livré en kit. Il est composé du drone, d'un câble d'alimentation, ses protections d'hélice. De l'autre côté du carton, on retrouve la radio, un jeu d'hélice de rechange, les pieds du drone, le chargeur, la caméra, un LiPo et ici un set de montage. Avant de commencer le montage, je vous conseille d'aller mettre votre LiPo en charge afin de gagner du temps. Pour la batterie, comptez environ 200 minutes de charge pour 7 minutes de vol. Dans un premier temps, je vais commencer par installer les pieds du drone. Une fois les 4 pieds installés, j'en profite pour installer la caméra et la connecter. Une fois la caméra installée, je le retourne pour installer les hélices. Afin de vous aider, les hélices disposent chacune d'une lettre, soit un A, soit un B. Cette lettre est aussi indiquée sur le drone, donc il vous suffira de mettre l'hélice B sur la base indiquée par un B et l'hélice A sur la base indiquée par un A. Pour installer les hélices, il vous faut d'abord réaliser un quart de tour sur le clips, le descendre, sortir la goupille, enlever le clips, prendre l'hélice correspondant à la lettre indiquée, faire descendre l'hélice sur l'engrenage, remettre le clips, remettre la goupille et refaire un quart de tour. Voilà, l'hélice est fixée. Une fois cette opération répétée 4 fois pour chaque hélice, il vous suffira d'insérer les cônes afin de finir le montage. La caméra fournie avec ce drone est une caméra avec une résolution de 2 millions de pixels, livrée avec sa carte mémoire micro SD de 4 Go et son lecteur USB. Que vous soyez débutant ou même que vous préfériez voler avec les protections d'hélice, c'est simple. Il vous suffit pour ça d'enlever le petit cache situé au bout du moteur, d'insérer votre protection d'hélice et de venir la serrer ici grâce au kit de visserie fourni avec le drone. Concernant la radio fonctionne avec des piles LR6 non fournies dans le kit. On retrouve sur la face avant de la radio un bouton marche-arrêt, un voyant lumineux qui clignote au démarrage pour dire que la télécommande n'est pas initialisée. Comme beaucoup de modèles, il vous suffit de monter les gaz et de les redescendre. Voilà, le voyant lumineux devient fixe, la radio est en fonctionnement. Concernant les 4 petits boutons ici présents, le bouton du côté des gaz vous permet par un appui court vers le haut de prendre une photo et par un appui court vers le bas d'enclencher la vidéo. Les 3 autres boutons servant eux à régler les trims du drone. Ces 2 petits boutons, si vous les maintenez avant la mise en route de la radio, vous permettent de switcher votre mode, c'est-à-dire par exemple d'inverser votre rotation et votre translation. Ici, en haut à gauche, on retrouve un bouton qui vous permettra de passer le drone soit en mode height, soit en mode low. Tout dépend de votre niveau. Et ici, sur l'écran de contrôle, il suffit d'appuyer. Le L apparaît, nous sommes en low. Le H apparaît, nous sommes en height. Et ici, en haut à droite de la télécommande, un bouton permettant d'enclencher le mode 3D afin de réaliser des figures avec le drone. Voilà, après toutes ces explications, c'est parti pour un vol d'essai.
Pour information, le Syma X8C Venture est un drone que l'on trouve en blanc, en noir et même en orange, et dont toutes les pièces de rechange sont disponibles. Il est actuellement au prix de 109 $. Je vous invite donc à consulter la description de la vidéo pour plus de renseignements.